Je m'appelle Shana Léjeune. Nous sommes très heureux de vous accueillir à notre émission Les Étoiles de l'avenir. Une émission pour les enfants et avec les enfants. Ensemble, nous allons nous amuser, chanter, jouer et apprendre beaucoup de choses. N'est-ce pas vrai? Oui! Apprendre en s'amusant. Bonjour, je m'appelle Charline Deborah. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'importance des parents dans nos vies. Avoir un parent, c'est vraiment important pour nous, les enfants. C'est le soleil de notre vie, notre poète grâce, c'est un privilège de les avoir. Sur ce, je vous demande de faire du bruit en signe de reconnaissance. Yip yip, ouah! Yip yip, ouah! Yip yip, ouah! Pim pim boum! Pim pim boum! Pim pim boum! Merci. Je vous demande d'applaudir du nez dans la posture du jour. Un bravo. Un bravo. Deux bravo. Deux bravo. Trois bravo. Trois bravo. Bonjour, je m'appelle Timé Deborah Anna Alcabatia. La recette du jour, mes parents c'est que nous sommes. Les parents sont toujours là. Ils nous aident et nous protègent. Ils nous accompagnent, nous encouragent, ils nous aident à devenir de bons citoyens, à être des personnes responsables et autonomes. Ils nous préparent à la vie d'adulte. Ils nous protègent sur nos comportements inappropriés. Les parents c'est une belle quantité. Merci de me pousser belle pensée. Les parents c'est aussi un médecin, un juge, un avocat, un professeur, etc. Ensemble, nous allons chanter une petite chanson d'Étienne de la Cour, titrée À mon père et à ma mère. À mon père et ma mère, je ne puis faire qu'une chanson pour dire à quel point je suis fière de vous, toute mon admiration. À tous les mères de la terre, à tous les mères qui entendent ma chanson comme une prière, comme une voix qui disent nous vous aimons. Les parents c'est le ciel, la terre et la lumière. On a besoin pour être fort et grand. Passons aux questions. Avec qui vous vivez? Toi. Bonjour, je m'appelle Mélissa Romelus. Je vis avec ma maman, mon papa, mon frère et ma soeur. Toi. Bonjour, je m'appelle Lénix Bastien Fletcher. Je vis avec ma maman, mon papa et mon frère. Toi. Bonjour, je m'appelle Clément Maria Dorothy. Je vis avec ma mère, mon père et ma petite sœur. Comment sont vos parents avec vous? Toi. Bonjour, je m'appelle Denisca Bestani. Mes parents sont très gentils et attentionnés avec moi. Ce sont mes amours, je les aime de tout mon cœur. Toi. Bonjour, je m'appelle Teresa. Mon papa est très gentil. Il m'aide dans ma activité scolaire. Ma maman, quand elle est très sévère. Toi. Je m'appelle Michel Coulon. Ma maman est très gentille et attentionnée. On est trois à la maison, ma maman, ma tante et moi. Ma maman me court tout le temps après. Pour ça, tu dois faire ci, pour ça, tu dois faire ça. Elle est exigeante, mais je sais qu'elle m'aime tout en étant exigeante. Par exemple, lorsque je termine avec mes devoirs et mes leçons, elle joue avec moi et elle me dit tout le temps, il y a un temps pour jouer et un temps pour travailler. Les enfants, vous êtes à l'école, n'est-ce pas vrai? Oui. Ah, est-ce qu'il y a une école pour devenir Non, je ne crois pas qu'il y ait une école pour devenir parent. Quel est le rôle de parent? Bonjour, je m'appelle Erastus. Un parent est aimant et protecteur. Comme l'a dit Dumé, un parent est un ange gardien. Bravo! Les enfants, on va commencer le livre pour savoir quelle histoire il va nous raconter aujourd'hui. Bonjour les enfants. Bonjour, monsieur Béni. Comment allez-vous? Nous allons bien, merci. Et vous? Quelle histoire vous allez nous raconter aujourd'hui?
Oh, aujourd'hui nous allons voir le petit chaperon rouge. Il était une fois une petite fille de village, la plus jolie qu'on eût su voir. Sa mère en était folle, et sa mère grand plus folle encore. Cette bonne femme lui fit faire un petit chaperon rouge, qui lui sied si bien que partout on l'appelait le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère, ayant cuit et fait des galettes, lui dit « Va voir comment se porte ta grand-mère, car on m'a dit qu'elle était malade. Porte-lui une galette et ce petit pot de beurre. » Le petit chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa grand-mère, qui demeurait dans un autre village. En passant dans un bois, elle rencontra compère le loup, qui eut bien envie de la manger, mais il n'osa, à cause de quelques bûcherons qui étaient dans la forêt. Il lui demanda où elle allait. La pauvre enfant, qui ne savait pas qu'il est dangereux de s'arrêter à écouter un loup, lui dit « Je vais voir ma mère grand et lui porter une galette avec un petit pot de beurre que ma mère lui envoie. » « Demeure-t-elle bien loin ?» lui dit le loup. « Oh oui, c'est par-delà le moulin que vous voyez tout là-bas, à la première maison du village, » dit le petit chaperon rouge. « Eh bien, je vais l'aller voir aussi. Je m'en vais par ce chemin-ci et toi par ce chemin-là, et nous verrons qui plutôt y sera, » dit le loup. Le loup se mit à courir de toute sa force par le chemin qui était le plus court. Et la petite fille s'en alla par le chemin le plus long, s'amusant à cueillir des noisettes, à courir après des papillons et à faire des bouquets des petites fleurs qu'elle rencontrait. Le loup ne fut pas longtemps à arriver à la maison de la mère grand. Il heurte. Toc, toc. Qui est là? C'est votre petite fille, le petit chaperon rouge, qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. La bonne mère grand, qui était dans son lit à cause qu'elle se trouvait un peu mal, lui criera « Tire la chevillette, la bobinette chira. » Le loup tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Il se jeta sur la bonne femme et la dévora en un moins de temps. Car il y avait plus de 3 jours qu'il n'avait mangé. Ensuite, il ferma la porte et s'alla coucher dans le lit de la mère grand, en attendant le petit chaperon rouge, qui, quelque temps après, vint heurter à la porte. Toc, toc. Qui est là? Le petit chaperon rouge, qui entendit la grosse voix du loup, eut peur d'abord, mais croyant que sa mère grand était enrhumée, répondit « C'est votre fille, le petit chaperon rouge, qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. » Le loup lui cria en adoucissant un peu sa voix. « Tire la chevillette, la bobinette chira. » Le petit chaperon rouge tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Le loup, la voyant entrer, lui dit en se cachant dans le lit sous la couverture: « Mets la galette et le petit pot de beurre sur la huche et viens te coucher avec moi. » Le petit chaperon rouge se déshabille et va se mettre dans le lit, où elle fut bien étonnée de voir comment sa mère grand était faite en s'en déshabillée. Le loup, la voyant entrer, lui dit en se cachant dans le lit sous la couverture: « Mets la galette et le petit pot de beurre sur la huche et viens te coucher avec moi. » Le petit chaperon rouge se déshabille et va se mettre dans le lit, où elle fut bien étonnée de voir comment sa mère grand était faite en son déshabillé. Elle lui dit: « Ma mère grand, que vous avez de grands bras! C'est pour mieux t'embrasser, ma fille. Ma mère grand, que vous avez de grandes jambes! C'est pour mieux courir, mon enfant. Ma mère grand,
que vous avez de grandes oreilles. C'est pour mieux écouter, mon enfant. Ma mère grand, que vous avez de grands yeux. C'est pour mieux voir, mon enfant. Ma mère grand, que vous avez de grandes dents. C'est pour mieux te manger. Et en disant ces mots, ce méchant loup se jeta sur le petit chaperon rouge et la mangea. Ah! Bonjour, monsieur je m'appelle Pamela Veska. Oh, le loup a mangé le petit chaperon rouge et sa grand-mère. Oh, il y a une suite, mes amis. Ne vous en faites pas. La prochaine fois, je vous dirai la suite. D'accord? Vous avez aimé l'histoire? Oui, monsieur. Vous avez aimé l'histoire? Oui, monsieur le livre. Maintenant, vous allez me dire quelle est la leçon morale de cette histoire. Il faut toujours écouter nos parents et suivre leurs conseils. Bonjour, je m'appelle Catalia Sétier. Je suis d'accord avec toi. Bonjour, je m'appelle Émile Henri Chadinelli. Il faut éviter de parler à des inconnus, de leur donner des informations personnelles sur nous et sur nos parents. Oh, bravo. Merci les enfants. Les enfants ont dit merci à monsieur le livre. Merci, monsieur le livre. Oh, merci les enfants. À bientôt. À bientôt, monsieur le livre. Maintenant, nous allons jouer. Bonjour, je m'appelle Casimir Adagas Malkara. J'ai l'habitude de jouer aux osselets avec ma maman. Je vais vous montrer comment jouer aux osselets. Comme ça, vous pouvez également jouer avec vos parents. La première chose à faire, il faut reconnaître les différentes parties. Do, Ré, I, S. Il faut avoir 5 osselets. 1, 2, 3, 4, 5. Et on commence par Do. On choisit un osselet, on l'envoie et on essaie de l'attraper en même temps que notre osselet par terre. Je vais faire 1, 2. J'ai perdu. Il va faire 1, 2. Il a perdu. Elle va faire 1, 2. Elle a perdu. Elle va faire 1, 2. Elle va replier encore. Elle a gagné, elle va faire 2 dos. Elle a perdu. Elle va faire 1 dos. Je vais replier encore. Oui. J'ai perdu. Elle a perdu. Il va faire 1 dos. C'est le pire. Il a perdu. Elle va faire 1 dos. Elle va replier encore. Elle a perdu. Là, elle va faire 2 dos. Elle a gagné, elle va faire 3 dos.
Les enfants, vous avez compris? Oui. Vous avez aimé? Oui. Maintenant, vous pouvez aller jouer avec vos parents à la maison. Voilà pour tous. Où sont tous ces frères? On les trouve dans les pieds de cabri. Oh là là. Étoile de l'avenir, mon enfant, porteur de l'espérance, mon enfant. C'est bon de parler, c'est bon de parler, c'est bon. C'est bien la fin de toute chose a une fin et c'est bien la fin de notre émission. On sait maintenant. Avant un pensée primordial, pour nous les enfants, grâce à eux, nous pouvons mieux préparer notre vie d'adulte. Ils sont toujours là, ils vivent pour nous, ils nous aiment. Merci, chers parents, merci. Ça t'appelle sera le temps, comme une immortelle.